Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est une date vraiment importante pour moi, car c'est le lancement des précommandes sur Ulule de mon tout premier tarot, le tarot des chats Mystère enneigé. Alors si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à aller le commander, c'est une édition limitée. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Comme je vous l'avais promis également, il y aura des prix exceptionnels pour les guidances privées. Je vous en parle en fin de vidéo. Je compte vraiment sur votre soutien pour que ce tarot voie le jour et pour pouvoir vous en proposer beaucoup d'autres. Je ferme cette parenthèse et regardons un peu les énergies du mois d'octobre. Débutons par le tirage général. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo juste avant, cela aidera beaucoup la chaîne pour la visibilité. Comme nous l'avons vu dans ta vidéo trimestrielle, l'énergie principale pour ton mois d'octobre est le 8 de bâton. Je te mets le lien en haut à droite si tu n'as pas encore regardé cette vidéo trimestrielle, elle peut contenir des messages complémentaires importants. En plus, tu pourras demander sous cette vidéo ton énergie personnalisée trimestrielle. Avec cette carte, octobre prend une tournure dynamique et rapide. Le 8 de bâton annonce une période où les choses s'accélèrent, parfois plus que prévu. Tu peux ressentir que les échanges s'intensifient, que des réponses arrivent enfin, ou que certains projets, jusque-là ralentis, trouvent soudain un nouvel élan. C'est une énergie qui fait circuler les choses, qui débloque des situations et qui redonne du mouvement à ton quotidien. Ce rythme, plus soutenu, peut concerner différents aspects de ta vie. Dans le domaine relationnel, tu pourrais recevoir des nouvelles attendues depuis longtemps, ou encore multiplier les contacts et les rencontres. Sur le plan professionnel ou matériel, c'est le moment où les décisions tombent, où des portes s'ouvrent, où les démarches aboutissent plus vite. Et dans ton énergie intérieure, tu peux simplement ressentir un regain de vitalité, l'envie de passer à l'action sans trop attendre. Le 8 de bâton t'invite aussi à être réactif et disponible. C'est une carte qui encourage à surfer sur la vague au bon moment. Si tu hésites trop, les opportunités risquent de passer. Mais si tu oses dire oui à ce qui résonne en toi, tu peux avancer bien plus vite que tu ne l'imaginais. C'est une énergie de confiance et de fluidité qui t'apprend à accompagner le mouvement plutôt qu'à le freiner. En résumé, octobre sera un mois qui libère et qui accélère. Après une période peut-être plus lente ou plus bloquée, tu entres dans une dynamique de changement rapide et positif. Le 8 de bâton vient souffler un vent d'air frais et il t'invite à accueillir ces accélérations comme une chance de progresser plus vite, de retrouver ton élan et d'ouvrir ton horizon. Regardons maintenant comment tes énergies vont évoluer tout au long du mois. Pour le début du mois, nous avons l'As de denier. Pour le milieu du mois, c'est le battleur, et pour la fin du mois, le cavalier d'épée. Le mois commence avec l'As de denier, une carte qui symbolise les nouvelles bases, les opportunités concrètes et les fondations solides. Tu pourrais recevoir une proposition, avoir une idée qui a du potentiel, ou tout simplement ressentir un élan pour investir ton énergie dans quelque chose de durable. Cela peut concerner une relation qui prend une nouvelle dimension, un projet professionnel qui se met en route, ou encore une initiative personnelle qui t'apporte de la sécurité intérieure. Cet as est une invitation à planter une graine. Ce que tu mets en place en ce début de mois peut grandir et t'apporter beaucoup à l'avenir si tu choisis d'y croire et de nourrir ce potentiel. Au milieu du mois, l'énergie du battleur prend le relais. C'est une carte d'initiative, de nouveauté, d'élan créatif. Tu peux ressentir l'envie de te lancer dans quelque chose de neuf, de tester une approche différente ou de t'autoriser à démarrer un projet que tu repousses depuis trop longtemps. Le battleur t'encourage à utiliser les ressources que tu as déjà en toi, tes talents, ton intuition, tes idées. Il montre que tu as toutes les cartes en main, même si tu n'en as pas encore conscience. C'est une période parfaite pour tenter, oser et avancer avec curiosité. La fin du mois est marquée par le cavalier d'épée, une carte d'action rapide et tranchante.
Après avoir posé une base et lancé un élan, ce cavalier montre que les choses s'accélèrent fortement. Tu pourrais prendre une décision rapide, agir sans attendre, ou encore être poussé à défendre une idée ou une position avec détermination. L'énergie est directe, parfois un peu brusque, mais elle te permet d'avancer vite et de franchir une étape décisive. Attention simplement à ne pas te laisser emporter par la précipitation. Utilise cette force pour clarifier et agir efficacement, pas pour te disperser. En résumé, ton mois suit une belle progression. Tu poses des bases solides en début de mois, tu te lances dans de nouvelles initiatives avec créativité et audace au milieu du mois, puis tu accélères franchement en fin de mois avec des décisions claires et rapides. Une dynamique forte qui t'aide à transformer tes idées en actions concrètes. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de denier. C'est une carte de travail, de persévérance, d'apprentissage. Elle montre que ta véritable force en octobre, c'est ta capacité à avancer pas à pas, à t'appliquer dans ce que tu fais et à construire sur du concret. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Tu gagnes beaucoup plus en affinant ton savoir-faire, en consolidant ce que tu sais déjà faire et en donnant de la valeur à tes efforts. Concrètement, cela peut se traduire par une envie de perfectionner une compétence, de prendre le temps de mieux structurer un projet, ou encore de t'investir avec sérieux dans une relation ou un domaine qui compte pour toi. Le 8 de denier est une carte qui valorise le travail régulier, les petits pas constants qui mènent loin, et la discipline qui porte ses fruits sur le long terme. Cette énergie est aussi rassurante, car elle te montre que tu n'avances pas à l'aveugle. Chaque geste que tu poses, chaque action que tu réalises, te rapproche d'un résultat concret. Ta ressource principale, c'est donc cette constance et cette détermination. Même si les choses s'accélèrent autour de toi avec le 8 de bâton, tu sais garder ton sérieux et ton sens de l'effort pour transformer l'élan en résultat tangible. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de coupe. Habituellement, cette carte parle de départ, de renoncement, de détachement. Mais dans cette position, elle t'invite à ne pas fuir trop vite une situation qui mérite encore ton attention. Le danger serait de tourner le dos à quelque chose d'important sous l'effet de la lassitude, de la fatigue ou d'une peur de l'inconfort. En octobre, il se peut que tu sois tenté de couper court, de t'éloigner ou de laisser tomber un projet ou une relation au moindre obstacle. Pourtant, le message ici est de ne pas agir dans la précipitation émotionnelle. L'énergie du 8 de coupe, lorsqu'il est positionné dans les choses à éviter, montre que tout abandon impulsif pourrait être regretté par la suite et surtout si tu n'as pas vraiment pris le temps de réfléchir ou de clarifier ce que tu veux. Ce mois-ci, il est donc préférable de rester présent, de ne pas fuir face à l'effort ou à la confrontation, et de t'assurer que tes choix viennent d'une vraie conviction et non d'un simple besoin d'échapper à une situation inconfortable. En d'autres termes, ne pars pas trop tôt. Tu pourrais manquer une étape précieuse pour ta progression. L'invitation de cette carte est claire. Accepte de rester dans le processus, même si parfois il est exigeant. Les vraies libérations ne se font pas dans la fuite, mais dans la clarté et la conscience. Tant que tu n'as pas cette certitude intérieure, le mieux est de rester et de continuer à construire. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 de bâton. C'est une carte d'ouverture, de vision, de préparation. Elle t'invite à sortir d'une vision trop limitée pour envisager plus grand, plus loin, plus large. Ton atout ce mois-ci, c'est de prendre un temps pour réfléchir à la direction que tu veux donner à ta vie, à tes projets, à tes relations. Le 2 de bâton n'est pas encore dans l'action totale, mais il est dans la planification stratégique et l'audace de rêver au-delà de ce que tu connais déjà. Concrètement, cela peut signifier que tu gagnes à te projeter dans l'avenir, à explorer de nouvelles pistes, à poser les premières intentions d'un projet plus vaste. Peut-être que tu as déjà une base solide, comme on l'a vu avec l'As de denier en début de mois. Et le 2 de bâton te dit « Maintenant, regarde plus loin. Ose imaginer la suite. » C'est une carte qui demande de lever les yeux au-delà de ton quotidien immédiat pour envisager un horizon plus ambitieux. Cette énergie t'encourage aussi à prendre en main tes choix.
Tu n'es plus dans l'attente que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais dans la position de celui ou celle qui décide vers quoi il ou elle veut avancer. Tu es invité à te placer en stratège, définir une direction claire, t'engager intérieurement et ouvrir la porte aux opportunités qui en découleront. Le 2 de bâton est donc une énergie de projection et d'assurance. En le mettant en place ce mois-ci, tu ne te contentes pas de suivre le mouvement rapide du 8 de bâton, tu orientes ce mouvement. Tu l'utilises pour bâtir une trajectoire plus alignée avec tes envies profondes. C'est une invitation à préparer l'avenir avec courage et confiance. Pour finir, on peut dire qu'en octobre, tout s'accélère pour toi. Tu poses de nouvelles bases, tu explores de nouvelles pistes et tu prends des décisions rapides. C'est un mois qui te débloque et qui t'ouvre un vrai passage vers l'avenir. Passons maintenant à ton tirage professionnel. Pour l'énergie principale de votre domaine professionnel, nous avons le 4 de bâton. Cette carte traduit une atmosphère de stabilité, d'ancrage et de reconnaissance. Elle indique que ce mois-ci, vous êtes dans une dynamique où le travail que vous avez accompli jusqu'ici commence à porter ses fruits. Le 4 de bâton est la carte des fondations solides. Il représente une étape où l'on peut célébrer ses efforts, profiter d'un moment de sécurité et de satisfaction, et ressentir que l'on avance sur une base claire et équilibrée. Dans le domaine professionnel, cette énergie souligne un climat favorable, où les relations, l'ambiance et l'organisation générale vous permettent de vous sentir soutenu et légitime dans votre parcours. Le 4 de bâton amène aussi l'idée de célébration. Cela peut signifier que vous récoltez une forme de reconnaissance, que vous atteignez une étape symbolique de votre parcours, ou que vous partagez une réussite avec d'autres. Ce n'est pas une carte de grand bouleversement ou de changement radical, mais plutôt de consolidation et d'harmonie. Elle vous invite à apprécier ce que vous avez construit, à reconnaître la valeur de vos efforts et à vous autoriser à savourer une certaine stabilité. Dans votre vie professionnelle, c'est un mois qui peut apporter plus de sérénité et une atmosphère dans laquelle vous trouvez votre place avec plus de confiance. Si vous êtes en poste, le 4 de bâton montre que vous traversez une période où la sécurité et la stabilité dominent. Vous pouvez ressentir un climat plus léger et plus positif dans votre environnement de travail. Les tensions s'apaisent, la coopération avec vos collègues est facilitée et vous avez le sentiment de pouvoir compter sur une base solide pour avancer. C'est une période qui vous permet de consolider vos acquis et de profiter d'un certain équilibre dans vos responsabilités. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte est un signe rassurant. Elle montre que vos efforts commencent à porter leurs fruits et que des ouvertures se présentent. Le 4 de bâton peut annoncer un entretien, une réponse positive, ou simplement un moment où vous vous sentez encouragé et soutenu dans vos démarches. Vous n'êtes pas dans l'isolement. Des opportunités concrètes peuvent arriver, vous apportant une sécurité nouvelle et une sensation de progression. Si vous êtes retraité, le 4 de bâton reflète un mois marqué par l'harmonie et l'équilibre dans vos activités. Vous profitez d'un cadre serein, d'un quotidien rassurant, et vous trouvez du plaisir dans les échanges et les partages. Cette carte traduit un sentiment de stabilité intérieure et extérieure, qui vous permet de vivre vos projets avec confiance et de célébrer ce que vous avez déjà construit. Pour la situation actuelle, nous avons le cavalier de denier. Cette carte reflète un moment de travail appliqué, sérieux, méthodique. Vous êtes dans une énergie où la régularité et la persévérance sont au centre de vos actions. Le cavalier de denier n'agit jamais dans la précipitation. Il avance pas à pas, avec rigueur et patience, pour construire des résultats durables. Votre situation actuelle peut donc être marquée par des responsabilités qui demandent de la constance, une certaine discipline et un engagement à long terme. Même si cela manque un peu de rapidité ou de nouveauté, vous êtes dans une posture qui vous permet de bâtir du solide et de sécuriser vos acquis.
Le cavalier de denier est aussi une carte qui parle d'endurance et du sens du devoir. Vous êtes peut-être dans une phase où vous devez tenir vos engagements, maintenir un rythme parfois exigeant et rester concentré sur vos objectifs. Cette énergie n'est pas toujours légère, mais elle est rassurante. Elle montre que vous êtes sur un chemin fiable, que vos efforts ne sont pas vains et que votre sérieux est un atout précieux. La situation actuelle traduit une avancée lente mais sûre, où chaque étape compte et où vous préparez les fondations d'un avenir plus stable. Si vous êtes en poste, le cavalier de denier montre que vous êtes actuellement dans une phase de travail régulier, parfois routinier, mais qui consolide votre place. Vous pouvez avoir le sentiment que les choses n'avancent pas vite, mais en réalité, votre sérieux et votre constance construisent une crédibilité forte auprès de vos collègues ou de vos supérieurs. Vous êtes dans une situation solide, où la patience et la fiabilité sont vos meilleurs alliés. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique que vous êtes dans une phase où vos démarches demandent de la régularité et de la persévérance. Le cavalier de denier vous montre dans une posture où il ne faut pas relâcher vos efforts. Envoyez vos candidatures, vous préparez avec soin, restez constant. Même si les résultats ne sont pas immédiats, cette rigueur vous permet d'avancer vers une opportunité stable et durable. Si vous êtes retraité, le cavalier de denier reflète un quotidien marqué par une certaine discipline et une organisation régulière. Vous êtes peut-être engagé dans des activités qui demandent de la constance, comme un projet personnel, des travaux, du bénévolat ou une passion que vous pratiquez avec sérieux. Cette énergie traduit un rythme soutenu mais rassurant, qui vous donne le sentiment d'être utile et de maintenir une structure solide dans votre quotidien. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coupe. C'est une carte qui évoque la nostalgie, le passé, les souvenirs, mais aussi la simplicité des débuts. Placée dans la position des défis, elle montre que l'obstacle principal peut être lié au fait de rester trop attaché à ce qui a été ou de fonctionner selon de vieux schémas qui ne sont plus adaptés à votre présent. Le 6 de coupe peut également refléter une tendance à idéaliser une période passée ou à croire que c'était mieux avant, ce qui peut vous empêcher de voir les opportunités actuelles. Le défi de ce mois-ci est donc de ne pas rester tourné vers le passé, mais de puiser dans cette mémoire uniquement ce qui vous nourrit, pour avancer avec un regard nouveau. C'est aussi une carte qui peut mettre en lumière la difficulté à trouver le bon équilibre entre le sérieux professionnel et l'envie de légèreté. Le 6 de coupe parle de simplicité, de spontanéité, parfois même d'innocence. Placé en défi, il peut montrer qu'il est compliqué pour vous de ramener de la fraîcheur dans votre quotidien professionnel. Le risque est de vous enfermer dans la routine, ou à l'inverse, de vouloir rester dans un fonctionnement trop candide, qui ne vous permet pas de poser des bases solides. Le défi est donc d'apprendre à grandir dans vos expériences, tout en gardant un lien positif avec vos valeurs d'origine. Si vous êtes en poste, le 6 de coupe en défi montre que vous pourriez avoir tendance à comparer votre situation actuelle avec ce que vous avez connu auparavant. Cela peut créer une forme de nostalgie ou d'insatisfaction. Le danger serait de rester attaché à une ancienne ambiance, à d'anciens collègues, ou à une manière de travailler qui n'est plus d'actualité. Le défi est de trouver votre équilibre dans ce que vous vivez aujourd'hui, sans rester prisonnier du passé. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 6 de coupe souligne le défi de ne pas rester figé sur des expériences passées. Vous pourriez être tenté de postuler uniquement à des postes similaires à ce que vous faisiez auparavant, par sécurité ou par nostalgie, alors que d'autres opportunités plus actuelles peuvent être accessibles. Le vrai défi est de ne pas vous limiter à vos anciennes références, mais de vous autoriser à explorer de nouveaux horizons. Si vous êtes retraité, cette carte montre que le défi peut être lié à la nostalgie. Rester trop tourné vers vos années professionnelles passées ou regretter une activité que vous aviez autrefois, au lieu de profiter de ce que vous pouvez vivre maintenant. Le risque est de ressasser ou d'idéaliser ce qui est derrière vous, alors que votre défi est d'apporter une dimension nouvelle, plus joyeuse et créative,
à votre quotidien actuel. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de bâton. Cette carte symbolise la vision, l'ouverture et la capacité à se projeter vers l'avenir avec confiance. Placée dans vos forces, elle montre que vous avez actuellement une excellente capacité à élargir vos horizons, à anticiper ce qui vient et à bâtir vos projets dans une perspective plus large. Vous ne restez pas limité par ce qui est déjà en place. Vous avez la force d'imaginer plus grand, de préparer vos prochaines étapes et de poser les fondations d'une évolution solide. Le 3 de bâton traduit une énergie d'expansion maîtrisée qui vous permet d'avoir une vision claire de votre avenir professionnel. C'est aussi une carte de confiance en soi et en ses capacités. Le 3 de bâton indique que vous avez déjà franchi une étape importante et que vous êtes maintenant prêt à regarder au loin, à voir comment élargir vos perspectives. Dans un contexte professionnel, cela signifie que vous avez la force d'oser voir plus grand, de sortir d'un cadre limité et d'accueillir les nouvelles opportunités avec confiance. Cette carte souligne que vous avez la capacité de garder un cap clair et de ne pas perdre de vue vos objectifs, même dans les périodes de transition. Si vous êtes en poste, le 3 de bâton montre que votre force est de pouvoir prendre du recul et d'anticiper les évolutions dans votre travail. Vous ne vous contentez pas du présent. Vous savez voir plus loin et préparer vos prochaines étapes. Cela peut se traduire par une bonne gestion des projets, une capacité à planifier à moyen ou à long terme, et une confiance dans le fait que vos efforts ouvrent de nouvelles portes. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 3 de bâton est une force majeure. Il montre que vous avez la vision et l'ouverture nécessaires pour élargir vos perspectives. Vous ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. Vous êtes capable d'explorer de nouveaux horizons, de cibler des opportunités différentes et d'accueillir le changement avec confiance. Cette capacité à voir au-delà du présent est un atout précieux pour avancer vers un poste qui correspond mieux à vos ambitions. Si vous êtes retraité, le 3 de bâton traduit une force dans votre capacité à envisager l'avenir avec sérénité et ouverture. Vous ne vous enfermez pas dans la nostalgie ou la routine. Vous gardez la volonté d'élargir vos horizons, d'explorer de nouvelles activités ou de préparer des projets qui donnent du sens à votre quotidien. Cette vision claire et positive est un atout qui vous permet d'avancer avec confiance dans cette nouvelle étape de vie. Pour la carte des opportunités, nous avons le 10 d'épée. À première vue, c'est une carte lourde, car elle représente une fin brutale, une situation qui s'écroule ou une fatigue intense. Mais placée dans les opportunités, elle change complètement de sens. Elle vient annoncer la chance de clore définitivement un cycle difficile. L'opportunité du mois, c'est de mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus, de tourner la page sur des schémas qui vous épuisent ou de laisser derrière vous une expérience qui ne vous nourrit plus. Le 10 d'épée vous offre la possibilité de renaître plus léger, plus libre, en vous libérant d'un poids qui n'a plus sa place dans votre vie professionnelle. C'est aussi une carte qui amène une grande lucidité. Le 10 d'épée permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion. Cette clarté, parfois abrupte, est en réalité une opportunité, car elle vous évite de rester coincé dans des situations sans issue. Elle vous pousse à accepter la fin d'une étape, non pas comme un échec, mais comme une délivrance qui ouvre à un renouveau. L'opportunité ce mois-ci est donc d'accueillir cette libération, même si elle se présente sous une forme radicale, car elle vous prépare à repartir sur des bases beaucoup plus solides. Si vous êtes en poste, le 10 d'épée en opportunité indique que vous avez la possibilité de mettre fin à une période d'épuisement ou à une dynamique qui ne vous convenait plus. Cela peut être la conclusion d'un projet lourd, la fin d'un mode de fonctionnement qui vous pesait, ou encore le départ d'une situation qui freinait votre évolution. L'opportunité de repartir plus léger, de respirer à nouveau et de reconstruire dans un cadre plus sain. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte annonce que vous avez l'opportunité de tourner la page sur une période compliquée, marquée par des refus, des lenteurs ou des déceptions. Le 10 d'épée vous donne la chance de rompre avec ce cycle et d'entrer dans une dynamique plus positive. En acceptant que certaines pistes soient terminées,
vous ouvrez de l'espace pour des opportunités bien plus alignées avec vos besoins réels. Si vous êtes retraité, le 10 d'épée montre que vous avez l'opportunité de mettre fin à certaines habitudes ou responsabilités qui vous fatiguent inutilement. Cela peut être un engagement, une activité ou une façon de gérer votre temps qui ne vous apporte plus rien. L'opportunité de lâcher ce qui vous épuise pour accueillir des choix plus doux, plus adaptés à votre énergie actuelle. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de bâton. C'est une carte de victoire, de reconnaissance, de succès. Mais placée ici, elle devient une mise en garde. Attention à ne pas chercher l'approbation extérieure avant tout. Le risque est de baser votre confiance uniquement sur la validation ou les compliments des autres, au lieu de construire vous-même cette validation sur vos propres réalisations intérieures. Le 6 de bâton peut aussi mettre en lumière une tendance à se reposer sur une réussite passée, à vouloir savourer trop longtemps une victoire au lieu de continuer à avancer. Ce mois-ci, l'avertissement est clair. Ne laissez pas l'ego ou le besoin d'être applaudi prendre le dessus sur la constance et l'authenticité. C'est également une carte qui invite à ne pas vous comparer aux autres. Le danger serait de chercher à briller davantage que vos collègues ou de vous mesurer en permanence au risque de vous épuiser et de perdre votre motivation profonde. Le 6 de bâton placé en choses à éviter vous rappelle que le succès n'est pas toujours visible ni spectaculaire. Parfois, le vrai triomphe est discret, intérieur, et il se construit jour après jour par la régularité et le sérieux. Si vous êtes en poste, le 6 de bâton suggère de ne pas attendre des félicitations ou une reconnaissance permanente pour avancer. Le risque serait de travailler davantage pour plaire ou impressionner que pour vos propres objectifs. Évitez aussi de vous reposer sur un succès récent. C'est le moment de garder votre régularité et de ne pas perdre votre rythme. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre l'attente d'une réussite trop rapide ou trop éclatante. Le danger serait de viser uniquement les postes qui valorisent ou qui flattent l'image, sans tenir compte de la stabilité réelle qu'ils apportent. Le 6 de bâton vous invite à rester humble, à accepter les petites victoires et à ne pas chercher seulement un coup d'éclat. Si vous êtes retraité, le 6 de bâton indique qu'il vaut mieux ne pas chercher à être constamment reconnu ou admiré pour vos activités. Le danger serait de faire les choses uniquement pour l'image ou pour l'approbation extérieure, au lieu de les vivre pour vous-même. Le conseil est clair, avancez dans ce qui vous apporte de la joie sans vous soucier de la reconnaissance publique. Pour les choses à mettre en place, nous avons le fou. Cette carte apporte une énergie de nouveauté, de légèreté, de liberté. Le fou vous invite à oser sortir des sentiers battus, à vous ouvrir à des expériences nouvelles et à avancer sans tout contrôler. À mettre en place ce mois-ci, c'est donc cette attitude de confiance en l'avenir, de spontanéité et de courage à se lancer, même si toutes les garanties ne sont pas encore là. Le fou vous encourage à faire preuve d'audace, à suivre votre instinct et à accepter que l'aventure professionnelle comporte une part d'inconnu. C'est aussi une carte qui demande de lâcher le poids des habitudes et des certitudes pour accueillir un nouvel élan. Le fou ne calcule pas tout, il marche avec confiance, il avance avec curiosité. Dans votre vie professionnelle, cela signifie qu'il est temps de prendre un risque mesuré, d'essayer quelque chose de différent ou d'apporter une touche de créativité et de fraîcheur dans vos projets. À mettre en place, c'est donc cette ouverture d'esprit, cette capacité à vous laisser surprendre et à vivre votre parcours avec plus de souplesse et moins de rigidité. Si vous êtes en poste, le fou vous invite à accepter une nouvelle mission, à tenter une approche différente ou à accueillir une évolution sans chercher à tout maîtriser. C'est une carte qui montre que l'innovation, l'audace, la fraîcheur sont vos meilleurs alliés. En mettant en place cette énergie, vous redonnez du souffle à votre quotidien professionnel et vous ouvrez des perspectives inédites. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique qu'il est temps d'oser postuler à des postes différents de vos habitudes,
ou d'accepter une proposition qui vous sort de votre zone de confort. Le fou montre que le renouveau vient lorsque vous acceptez de prendre un chemin inédit. L'attitude à mettre en place est donc l'audace. Suivre votre intuition et croire en cette nouvelle aventure, même si elle semble incertaine au départ. Si vous êtes retraité, le fou vous invite à mettre en place plus de liberté et de spontanéité dans vos journées. C'est le moment d'essayer des activités qui sortent de l'ordinaire, d'accueillir des projets inattendus, ou simplement de vivre vos envies sans trop de calcul. Cette carte vous rappelle que l'essentiel est de profiter de la vie avec curiosité, ouverture et joie. Ce mois-ci, ton domaine professionnel est marqué par une belle stabilité et un souffle nouveau qui vient alléger ton quotidien. Tu consolides tes bases tout en retrouvant une énergie plus libre, plus spontanée, qui t'invite à oser et à sortir de la routine. Les énergies montrent que tu avances avec sérieux, mais aussi avec la capacité d'accueillir du renouveau là où tu en avais besoin. Même si certaines prises de conscience peuvent te pousser à clore une étape ou à lâcher des habitudes trop lourdes, elles agissent comme une libération. Tu quittes ce qui t'alourdissait pour te tourner vers un futur plus fluide et plus équilibré. Ce mois n'est pas celui des grands bouleversements, mais plutôt celui d'un déclic qui te redonne confiance et élan. En restant attentif à ce qui t'inspire vraiment, tu transformes cette période en tremplin vers une phase plus constructive et épanouissante. Si tu as ta propre entreprise, nous allons compléter maintenant ce tirage avec le tirage business. Après le tirage professionnel, je te propose maintenant ton tirage business. Pour celles et ceux qui découvrent, ce tirage est spécialement pensé pour les entrepreneurs, les indépendants, les créateurs de projets ou toute personne qui développe une activité personnelle. Il complète le tirage professionnel qui, lui, concerne davantage la vie au travail en général. Petite précision, ce tirage est effectué avec un tarot que j'ai moi-même créé, spécialement pour le milieu professionnel. Il s'appelle le tarot Mentor et j'espère pouvoir bientôt te le proposer afin que tu puisses toi aussi l'utiliser pour tes propres tirages. La nouveauté ce mois-ci, c'est que j'ai choisi d'intégrer directement ce tirage dans la vidéo mensuelle pour que tu aies tout de réuni en un seul rendez-vous. Et comme toujours, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est bien sûr cumulable avec les autres bonus de la vidéo, mais pense bien à faire un commentaire distinct par bonus pour que tout soit clair. Et dernière particularité ce mois-ci, pour la carte conseil, j'ai tiré 2 cartes différentes. Tu pourras choisir celle qui résonne le plus avec toi, ce qui rend ce tirage encore plus interactif et adapté à ta situation. Regardons tout de suite ce tirage. Pour l'énergie principale de ton entreprise, nous avons le cavalier d'épée, que j'ai intitulé « Le fonceur tranchant ». C'est une carte qui traduit une dynamique de vitesse et de détermination. Ce mois-ci, tu entres dans une période où il n'est plus question d'attendre. Il va falloir aller droit au but, agir vite, trancher quand c'est nécessaire. Dans un contexte d'entreprise, cela peut se manifester de plusieurs façons très concrètes. Tu pourrais avoir une décision stratégique urgente à prendre, valider un devis, accepter ou refuser une collaboration, fixer un prix ou revoir une offre. C'est aussi une carte qui parle de communication tranchante et directe, répondre sans détour à un client, clarifier une situation avec un partenaire ou mettre les choses au clair avec une équipe. Elle peut indiquer que tu seras amené à saisir une opportunité sans tergiverser, une place sur un marché, un appel d'offres, un partenariat qui se présente rapidement. Le fonceur tranchant, c'est l'énergie de celui qui avance sans se laisser parasiter par le doute, les lenteurs administratives ou les bavardages inutiles. C'est une invitation à ne pas t'éparpiller, mais à foncer là où il y a un vrai enjeu pour ton activité. Mais cette énergie a aussi son revers. Elle peut conduire à l'épuisement si tu veux tout gérer trop vite, ou à des décisions trop brusques si tu ne prends pas quelques secondes de recul. Le message de cette carte est clair. Fonce, mais garde ton cap stratégique.
Ce mois-ci, tu as la possibilité de couper net ce qui ne sert plus ton entreprise et de concentrer ton énergie sur ce qui fait vraiment avancer ton business. Pour représenter ta force ce mois-ci, nous avons le 4 de bâton intitulé la célébration partagée. C'est une carte très positive qui met en lumière ton ancrage solide et surtout la valeur des liens que tu entretiens autour de ton activité. Dans le business, on a parfois tendance à se focaliser uniquement sur la performance individuelle. Mais cette carte rappelle que ta plus grande force, ce sont aussi les partenariats, les clients fidèles, les personnes qui croient en ton projet. Concrètement, le 4 de bâton montre que tu peux t'appuyer sur une clientèle déjà acquise qui revient vers toi ou qui te recommande, sur des collaborations solides qui t'apportent stabilité et reconnaissance, ou encore sur une communauté autour de ton travail, même petite, mais sincère et engagée. C'est aussi une carte qui parle de fierté légitime. Elle t'invite à prendre conscience de ce que tu as déjà construit. Dans une entreprise, ça peut être une équipe soudée, un réseau bienveillant, ou tout simplement une réputation qui commence à se bâtir. Tout cela constitue ton socle, ta force de stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi l'idée de célébrer les petites victoires. Peut-être que ce mois-ci, tu auras l'occasion de fêter une étape atteinte, un nouveau client, un contrat signé, un objectif réalisé. Et cette énergie, même si elle paraît légère, est un vrai moteur. Elle attire de nouvelles opportunités, car rien n'est plus puissant en business que de montrer de la confiance et de la gratitude pour ce qui fonctionne déjà. En résumé, ta force ce mois-ci, c'est cette base stable que tu as créée et la capacité à t'appuyer sur des relations de confiance. C'est ce qui te permettra d'aller plus loin, en sachant que tu n'avances pas seul, mais avec des alliés, visibles ou invisibles, qui soutiennent ton parcours. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de denier, appelé le coup de pouce. Cette carte parle d'équilibre dans les échanges, donner et recevoir, aider et être aidé. Dans le business, le défi n'est pas seulement de travailler dur, mais de trouver la juste mesure entre ce que tu offres et ce que tu reçois en retour. Très concrètement, ça peut se traduire par plusieurs situations. Avoir besoin d'un soutien financier ou logistique, mais ne pas savoir à qui demander ni comment. Être sollicité pour aider quelqu'un, un partenaire, un collègue, un client, et devoir poser des limites pour ne pas t'épuiser. Ou encore te retrouver face à un déséquilibre. Tu donnes beaucoup de valeur, du temps, des compétences, de l'énergie, mais la contrepartie n'est pas toujours à la hauteur. Le 6 de denier en position de défi t'invite à réfléchir à la façon dont tu gères ces flux. Tu pourrais avoir à accepter une aide ou une opportunité sans te sentir redevable à l'excès, ou à l'inverse, à dire stop quand tu sens que ton énergie est exploitée. C'est une carte qui touche directement la gestion des ressources, l'argent, le temps, l'énergie. Dans ton activité, le vrai défi ce mois-ci sera de préserver l'équilibre. Ne pas donner plus que ce que tu peux et ne pas avoir peur de recevoir quand c'est juste. Finalement, ce défi n'est pas négatif en soi. Il t'invite simplement à poser des règles claires pour éviter les déséquilibres. En trouvant ce juste milieu, tu renforces ton professionnalisme et tu sécurises ton business sur le long terme. Nous arrivons maintenant à la carte conseil et cette fois-ci, je t'invite à rendre ce tirage plus interactif. Tu vas pouvoir choisir entre deux cartes. Ferme un instant les yeux, respire profondément et demande-toi quelle carte va m'apporter le meilleur éclairage pour mon entreprise ce mois-ci. Est-ce la carte du haut ou la carte du bas? Si tu choisis la carte du haut, nous avons le 10 de coupe que j'ai intitulé la plénitude partagée. C'est une carte d'harmonie et d'accomplissement collectif. Dans ton business, elle te rappelle que ton plus grand atout, ce n'est pas seulement ton produit ou ton service, mais aussi la qualité des relations humaines qui gravitent autour de ton projet. Très concrètement, ce conseil peut signifier de mettre en avant la satisfaction de tes clients et prendre le temps de nourrir cette relation. De fédérer ton entourage professionnel, que ce soit ton équipe, tes partenaires ou ta communauté en ligne. De créer un climat de confiance et de bien-être dans ton activité,
car un client heureux ou un collaborateur motivé vaut plus qu'une publicité coûteuse. La plénitude partagée, c'est aussi un rappel que le succès ne se vit pas seul. Il prend tout son sens quand il est célébré et partagé avec d'autres. Ton conseil ici, c'est donc de miser sur la qualité de ton lien avec ton réseau. C'est cette énergie collective qui peut porter ton entreprise plus haut que prévu ce mois-ci. Si tu as choisi la carte du bas, nous avons le valet d'épée, appelé l'esprit observateur. Ici, le conseil est très clair. Ce mois-ci, ton rôle n'est pas de foncer dans tous les sens, mais de regarder attentivement ce qui se passe autour de toi. Observer, analyser, comprendre avant d'agir. Dans le concret, ça peut vouloir dire surveiller tes concurrents ou ton marché pour détecter les nouvelles tendances. Prendre du recul sur tes propres offres, ton organisation, ton discours et voir ce qui peut être amélioré. Ou rester à l'écoute de tes clients, de leurs retours, de leurs besoins, même implicites. L'esprit observateur, c'est aussi une carte de veille stratégique. Tu peux découvrir des opportunités en restant attentif à des détails que d'autres ne remarquent pas. Cela peut passer par des mots-clés, des comportements clients, ou même des signaux faibles dans ton secteur. Ton conseil ce mois-ci, si tu as choisi cette carte, est donc de ne pas te précipiter, mais de t'armer de curiosité et de vigilance. C'est en étant attentif et en recueillant un maximum d'informations que tu pourras ensuite prendre la bonne décision au bon moment pour ton entreprise. Enfin, pour l'évolution du mois, nous avons le 5 de denier intitulé « Les difficultés financières ». C'est une carte qui met en lumière une période de tension matérielle ou financière. Mais attention, il ne s'agit pas forcément d'une catastrophe, mais plutôt d'un moment où tu peux ressentir un manque. Moins de rentrée d'argent, un imprévu à payer, ou une impression de ne pas avoir assez de ressources pour avancer comme tu le voudrais. Dans le concret, ça peut signifier des clients qui tardent à payer, créant une pression sur la trésorerie, une dépense imprévue, des frais, du matériel, de la communication, qui vient grignoter ton budget, ou encore une période où les ventes sont un peu plus faibles que prévu. Mais le 5 de denier n'est pas une fatalité, il te pousse à chercher d'autres appuis. Rappelle-toi que dans la carte traditionnelle, 2 personnes passent devant une église sans voir la lumière qui les attend à l'intérieur. Cela veut dire que même si tu te sens limité, une solution existe. Ça peut être un soutien extérieur, un coup de pouce ou une nouvelle idée qui change la donne. Le message ici, c'est donc de ne pas rester focalisé sur la difficulté, mais de regarder où sont les ressources disponibles. Peut-être que dans ton réseau, dans une aide que tu n'osais pas demander, ou dans une nouvelle approche de ton offre. Même si le mois peut sembler serré, il contient aussi l'opportunité de renforcer la résilience et de trouver des solutions durables. Pour résumer, on peut dire que ce mois-ci, ton business avance vite et demande des décisions franches. Ta force réside dans les relations solides déjà construites. Mais ton défi sera de garder l'équilibre dans les échanges. Selon ton choix de conseil, soit mise sur la force du collectif, soit observe attentivement ton environnement. L'évolution montre des tensions financières, mais aussi la possibilité de trouver de nouvelles solutions si tu restes attentif et ouvert. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le valet de coupe. C'est une énergie de fraîcheur et d'ouverture émotionnelle. C'est une carte qui parle d'innocence, de curiosité affective, de cette envie de découvrir ou redécouvrir l'amour avec un regard neuf. Le valet de coupe n'a pas peur de rêver, d'exprimer ses émotions avec sincérité, même si parfois cela peut sembler maladroit. Tout au long du mois, tu peux être amené à ressentir une nouvelle sensibilité dans ta vie sentimentale, une envie d'écouter ton cœur, de suivre tes élans et de te laisser surprendre par ce qui arrive. Cette énergie n'est pas celle d'un grand engagement immédiat, mais plutôt celle d'un cœur qui s'ouvre, qui s'autorise à vibrer à nouveau. Elle t'invite à accueillir les émotions sans les juger, à oser dire ce que tu ressens, même de façon simple, sans tout analyser ni tout contrôler. Le valet de coupe représente aussi une certaine créativité,
dans la façon d'aimer, écrire, partager, offrir de petits gestes tendres, retrouver la spontanéité de l'affection. Ce mois peut donc être marqué par des instants de douceur, de charme, de séduction légère, mais toujours sincère. C'est aussi une carte qui peut indiquer l'arrivée d'un message, d'une déclaration ou d'une rencontre qui éveille ton cœur. Le valet de coupe ne promet pas forcément la stabilité d'un engagement profond à lui seul, mais il ouvre une porte, il apporte une étincelle, il met en mouvement tes émotions. Tu peux sentir que l'amour retrouve une place plus vivante, plus légère, mais en même temps très authentique. L'essentiel est de rester ouvert, réceptif, et de ne pas brider cette énergie naissante. Si tu es célibataire, le valet de coupe est une très belle énergie. Il annonce souvent une rencontre ou au moins un échange qui réveille ton cœur. Cela peut être une personne jeune d'esprit, sensible, douce, ou tout simplement quelqu'un qui éveille en toi une émotion nouvelle. Ce mois d'octobre peut t'apporter l'occasion d'oser plus de spontanéité dans tes contacts, d'écouter ton cœur et de t'autoriser à rêver. Même si tout ne se transforme pas immédiatement en relation durable, cette énergie t'invite à sortir de l'attente, à goûter à l'amour avec plus de fraîcheur et de curiosité. Si tu es en couple, le valet de coupe peut indiquer une période où l'on ravive la tendresse et la complicité. Il peut s'agir d'un renouveau dans les gestes du quotidien, d'un regain de douceur ou d'une envie de partager plus d'émotions sans se prendre la tête. C'est une carte qui invite à se dire les choses avec sincérité, même simplement, et à retrouver une légèreté qui fait du bien à la relation. Tu peux être amené à surprendre ton partenaire par un geste tendre, une parole douce, ou à accueillir ses propres élans affectifs avec ouverture. Le couple gagne en authenticité et en chaleur. Si tu es dans une relation compliquée, le valet de coupe montre qu'il peut y avoir une tentative d'ouverture, un message, une main tendue. Cela peut être une réconciliation, une discussion plus douce, ou le désir de repartir sur des bases plus sincères. Toutefois, cette carte rappelle aussi qu'il ne s'agit pas encore d'un engagement ferme. Elle ouvre une porte, mais demande à voir si l'autre est prêt à donner autant que toi. Le valet de coupe t'encourage à rester ouvert, mais sans perdre ton discernement. Accueille les gestes de tendresse, mais observe aussi si derrière, il y a une réelle volonté de construire. Quoi qu'il en soit, ton cœur retrouve un souffle d'espérance et de sincérité. Pour le début du mois, nous avons le cavalier d'épée et l'as de coupe, pour le conseil, le 3 de bâton, et pour la protection, le 2 de denier. Le début du mois d'octobre s'annonce vif et passionnant. Avec le cavalier d'épée, une énergie rapide, directe et parfois un peu impulsive traverse ton domaine sentimental. En parallèle, l'as de coupe vient ouvrir une nouvelle porte émotionnelle, un nouveau départ amoureux, une déclaration sincère ou un élan du cœur qui surgit sans prévenir. Ensemble, ces deux cartes montrent un début de mois marqué par des échanges intenses, des sentiments qui s'expriment rapidement et une volonté d'avancer sans attendre. Le conseil du 3 de bâton est toutefois de prendre un instant pour regarder plus loin. Il s'agit de ne pas rester seulement dans l'instant présent, mais aussi d'envisager la direction que tu veux donner à tes liens. Enfin, le 2 de denier en protection te soutient pour garder l'équilibre. Même si tout bouge vite, tu trouves ton point d'appui et tu ne te laisses pas déborder par l'agitation. Si tu es célibataire, ce début de mois peut être marqué par une rencontre qui surgit rapidement, presque de façon inattendue. Le cavalier d'épée traduit souvent un échange vif, une personne qui entre brusquement dans ta vie. Et l'as de coupe ouvre la voie à une émotion nouvelle, un cœur qui bat plus fort. C'est une période où tu pourrais ressentir un vrai coup de cœur ou au moins une ouverture sincère vers quelqu'un. Le conseil du 3 de bâton est de ne pas t'arrêter à la seule intensité du moment. Demande-toi si cette connexion a aussi un futur possible. Le 2 de denier en protection t'assure que tu peux gérer ce tourbillon émotionnel avec équilibre, sans perdre ton centre. Si tu es en couple, ces cartes indiquent un début de mois animé. Le cavalier d'épée apporte une énergie de dialogue franc, parfois un peu tranchant. Mais l'as de coupe rééquilibre avec de la tendresse,
une vague d'amour qui redonne de la profondeur au lien. Cela peut marquer une discussion importante, suivie d'une réconciliation sincère, ou encore une envie commune de relancer la complicité affective. Le 3 de bâton en conseil te pousse à voir plus loin. Profitez de cet élan pour envisager de nouveaux projets à deux, pour penser à l'avenir. Le 2 de denier en protection t'indique que tu peux jongler entre les émotions fortes et les responsabilités du quotidien sans déséquilibrer ton couple. Tu trouves ton rythme. Si tu es dans une relation compliquée, ce début de mois peut être marqué par un échange direct, voire un peu brutal, mais qui a le mérite de mettre les choses sur la table. Le cavalier d'épée ne passe pas par 4 chemins, il dit ce qu'il a à dire, et l'as de coupe montre que derrière cette intensité se cache encore de l'émotion et un désir de renouer. Le conseil du 3 de bâton est de prendre du recul. Regarde si cette tentative de rapprochement a réellement un avenir, ou si elle reste un simple élan du moment. Le 2 de denier en protection te soutient pour garder ton équilibre dans cette situation. Tu peux accueillir cette ouverture sans perdre ta stabilité intérieure. Pour le milieu du mois, nous avons le 7 de bâton et la lune, pour le conseil, le 5 de coupe, et pour la protection, le 9 de bâton. Le milieu du mois s'annonce comme une période plus sensible et parfois confuse. Le 7 de bâton t'invite à défendre tes besoins et à rester droit dans ce que tu veux réellement en amour, même si tu sens que tout n'est pas limpide autour de toi. La lune montre en effet qu'il peut y avoir des zones d'ombre, des doutes, ou encore des émotions fluctuantes qui te brouillent la vision. C'est une étape où tu peux avoir du mal à savoir exactement où tu en es, mais le 7 de bâton t'aide à garder ton cap malgré l'incertitude. Le conseil du 5 de coupe est de ne pas rester figé dans ce qui ne va pas. Au lieu de ruminer une déception, regarde ce qui est encore là, ce qui peut être sauvé ou reconstruit. Enfin, le 9 de bâton en protection t'indique que tu as la force de tenir bon. Tu es soutenu par ta résilience et tu n'es pas en train de t'effondrer. Au contraire, tu renforces tes limites et ta confiance. Si tu es célibataire, ce milieu de mois peut réveiller quelques doutes. Tu pourrais avoir l'impression que les choses ne sont pas claires, que certaines personnes ne disent pas tout, ou que tes propres émotions te déstabilisent. Le 7 de bâton t'encourage à ne pas abandonner et à continuer de croire en ce que tu recherches. Ta sincérité est ta meilleure force. Le conseil du 5 de coupe est de ne pas te laisser happer par la déception si une rencontre ne se montre pas à la hauteur de tes attentes. Il reste d'autres possibilités. Avec le 9 de bâton en protection, tu es soutenu pour rester fort et persévérant, même si tout ne s'éclaire pas immédiatement. Tu avances vers plus de clarté et de stabilité intérieure. Si tu es en couple, ce duo de cartes montre une période où des incompréhensions ou des non-dits peuvent peser. La lune peut créer des malentendus ou des doutes, mais le 7 de bâton te pousse à exprimer clairement ce dont tu as besoin et à poser tes limites. Le conseil du 5 de coupe est de ne pas rester bloqué sur ce qui ne va pas. Chaque couple traverse des moments de flou, mais il est important de ne pas oublier les aspects positifs et les émotions qui vous unissent encore. Le 9 de bâton en protection t'aide à ne pas baisser les bras. Même si c'est un passage plus délicat, tu as la force et la détermination pour protéger ton lien et le traverser. Si tu es dans une relation compliquée, ce milieu de mois peut accentuer le flou. La lune reflète les doutes, les zones d'ombre, les choses que l'on ne dit pas clairement. Et le 7 de bâton te montre dans une posture où tu dois défendre ta vérité et ne pas céder à ce qui ne te correspond pas. Le conseil du 5 de coupe est d'accepter qu'il y ait des pertes ou des déceptions, mais de ne pas oublier qu'il reste toujours une ouverture, une possibilité d'avancer autrement. Le 9 de bâton en protection t'assure que tu ne te laisses pas écraser par cette situation. Tu es capable de rester solide, de protéger ton cœur et d'aller vers ce qui est plus juste pour toi, même si cela demande du courage. Pour la fin du mois, nous avons le 4 d'épée et la justice, pour le conseil, le 7 de coupe, et pour la protection, le 9 d'épée. La fin du mois s'annonce comme un moment de recentrage et de rééquilibrage. Le 4 d'épée t'invite à la pause, au repos intérieur,
à prendre du recul pour retrouver de la clarté dans ta vie sentimentale. C'est une énergie qui pousse à calmer le mental et à ne pas réagir dans la précipitation. En parallèle, la justice vient remettre les choses à leur juste place. Tu peux avoir à trancher, à poser une limite claire ou à remettre de l'ordre dans une relation. Ensemble, ces deux cartes montrent une période où tu prends conscience de ce qui est équilibré pour toi et de ce qui ne l'est pas, avec plus de lucidité et de maturité. Le conseil du 7 de coupe est de ne pas te perdre dans les illusions ou les scénarios multiples. Choisis avec discernement, en restant connecté à la réalité plutôt qu'au fantasme. Enfin, le 9 d'épée en protection t'indique que tes inquiétudes, tes insomnies ou tes peurs exagérées n'ont pas lieu de diriger tes choix. Tu es soutenu pour sortir de ce climat d'angoisse et avancer vers plus de sérénité. Si tu es célibataire, la fin du mois t'encourage à ralentir. Le 4 d'épée montre que ce n'est pas le moment de forcer les rencontres ou de chercher coûte que coûte une connexion. Tu as besoin d'un temps de repos émotionnel. La justice, elle, t'aide à voir clair. Tu comprends mieux ce que tu attends vraiment d'une relation et ce qui ne correspond plus à tes valeurs. Le conseil du 7 de coupe est de ne pas te laisser piéger par des illusions, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ou des rêves trop éloignés de la réalité. Reste lucide. Le 9 d'épée en protection t'assure que tu ne dois pas céder à la peur de la solitude ou à des pensées négatives. Tu peux avancer confiant, même dans un temps de pause. Si tu es en couple, la fin du mois est marquée par une période de calme et de réflexion. Le 4 d'épée suggère qu'il est important de se poser, de prendre du temps pour soi ou pour apaiser la relation. La justice met en avant la nécessité d'équilibrer vos échanges. Peut-être qu'un sujet sensible demande d'être traité avec sincérité et équité. Le conseil du 7 de coupe est de ne pas t'égarer dans des illusions ou des attentes irréalistes. Reste clair sur ce que tu veux vraiment et sur ce que vous pouvez réellement construire ensemble. Avec le 9 d'épée en protection, tu es aidé à ne pas laisser les inquiétudes ou les angoisses miner ton lien. En gardant une communication juste et un temps de repos, ton couple retrouve son équilibre. Si tu es dans une relation compliquée, la fin du mois peut marquer une étape de clarification. Le 4 d'épée te pousse à la pause. Tu peux avoir besoin de prendre de la distance, de ne pas réagir à chaud, pour observer la situation avec plus de calme. La justice montre que des choix ou des décisions doivent être faits. Ce qui n'est pas équilibré ou juste pour toi ne peut pas durer éternellement. Le conseil du 7 de coupe est de faire attention aux illusions. Ne reste pas accroché à des promesses floues ou à des scénarios idéalisés. Enfin, le 9 d'épée en protection t'aide à dépasser les peurs, les nuits agitées ou la culpabilité qui peuvent t'empêcher de voir clair. Tu as la possibilité de poser des décisions plus sages, alignées avec tes valeurs et d'en sortir plus apaisé. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois-ci. Ce mois-ci, je vous propose 4 bonus exceptionnels. Le premier bonus, je sais que vous l'aimez bien, c'est que vous pouvez me demander en commentaire votre énergie principale du mois. Le second bonus est un peu lié à ça, je vous l'explique dans votre tirage business, c'est que vous pouvez aussi me demander l'énergie principale de votre entreprise. Je le répète, tous les bonus sont cumulables, mais attention, faites bien un commentaire séparé par demande. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer et ça me permet de vous répondre plus vite. Le troisième bonus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour le lancement Ulule de mon tarot, je vous propose une guidance personnalisée, au choix, générale, pro ou sentimentale, à 29 € au lieu de 49 €. Ulule n'a pas voulu que je le propose ça directement sur leur site, donc je vous ai mis le lien en description. Finalement, c'est encore plus avantageux pour vous, car vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin de la campagne, ni d'atteindre 100%. Une fois votre paiement sécurisé, effectué, je vous contacte directement par mail pour votre guidance. Et enfin, le quatrième bonus, je vous propose de répondre à une de vos questions précises
commençant par « Quelles sont les énergies concernant ?» Il vous suffit de me l'écrire aussi en commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, vous avez 4 bonus à votre disposition ce mois-ci et vous pouvez vraiment tout cumuler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.